Et salut à toutes, salut à tous, c'est Get et bienvenue sur l'appel du donjon. Et aujourd'hui, on va y rentrer dans le donjon avec nos 4 valeureux aventuriers que nous avons créés à la vidéo précédente. Et qui, moi, je tourne, comme je vous avais dit, de suite après avoir créé les personnages. Nous allons donc entrer dans le donjon, tous les 4. Vous allez rentrer et on va voir... comment vous allez vous en sortir. Donc, je n'ai pas expliqué la règle du jeu, mais ça va être, en fait, on va rentrer dans un donjon, on va avancer jusqu'au boss, essayer de s'en mettre plein les poches et réussir à s'en sortir vivant une fois qu'on a tué le boss. Du coup, dans cette partie, comme je vous l'avais expliqué à la vidéo précédente, on va faire une sorte de mise en place. On va commencer à faire quelques salles ensemble et je vais m'arrêter. Je la posterai la vidéo, vous pourrez écrire un peu plus de choses dessous la vidéo, ce que vous en pensez, et ensuite on recontinuera si ça jamais le concept vous plaît pour faire d'autres aventures. Il se peut que certains de vous meurent dans cette vidéo, voire peut-être dans la prochaine vidéo, et j'en serai hélas désolé car c'est quand même un jeu qui est assez hardcore, vous allez voir c'est bien à l'ancienne, et je ne cacherai pas les dés, donc quelle que soit la phase de dés, c'est ce qui se passera. Mais c'est aussi ça qui fait le sel du jeu, c'est ça qui fait aussi que c'est marrant. Hein. Voilà. Donc on va commencer. Donc je mets ça de côté. J'ai toujours mon petit kawa à côté qui commence à refroidir un peu, mais pas de souci. Et il y a du coup ce gros calepin qui va nous servir de créer notre donjon. Première chose à faire, c'est on va créer du coup l'entrée. Donc comment ça marche ce jeu? On va aller sur la page où il y a les salles. D'accord? Et on va aller sur la page où il y a les entrées. Vous voyez qu'il y a différents types d'entrées. Il y en a 6. Et ensuite tout le reste, ce seront les salles que nous allons dessiner. Donc je vais lancer le D6 pour connaître quelle entrée il va y avoir dans notre donjon. Donc, ça sera l'entrée numéro 6. Donc, je regarde le numéro 6 et c'est celui-là. Du coup, je prends le gros carton, le gros... voilà. Et on va dessiner l'entrée 6. D'accord? Donc, l'entrée, elle se dessine comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu très chill. Hein. On dessine. Il y a 3... cases comme ça, 2 cases vers le haut, une case vers là, une case vers là, et ensuite ça part de 3 cases des deux côtés. Voilà. Voilà. Tac. Tac. J'aime bien faire un peu les murs comme ça. Hop. Hop. Tac, 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 tac. Et à la fin, je prendrai la photo du donjon une fois qu'il sera terminé et je le posterai dans l'onglet communauté. Comme ça, vous pourrez le voir tous ensemble. Donc voilà, on est dans l'entrée. Donc on se trouve ici, d'accord? Et là, on va avoir le choix entre soit aller à gauche ou aller à droite. Pour la première entrée, on ne regarde jamais qu'est-ce qu'il y a, c'est l'entrée, c'est encore pour le moment safe. Donc on va décider de passer de ce côté. On va aller sur la droite, d'accord? Donc maintenant, par contre, on va lancer 2 dés pour connaître la suite des aventures. Et ce que je fais tout le temps, c'est que le dé blanc, c'est pour ça que je choisis une couleur différente. Le dé blanc sera la dizaine et l'autre sera les unités. Donc là, on fait la salle 64. Donc on prend, encore une fois, le livre. Vous allez voir qu'on va y retourner assez régulièrement. Mais j'ai, pour ça, le groupe Facebook dont je vous ai parlé précédemment. On fait cette magnifique feuille en aide de jeu. Et du coup, on va plutôt s'en servir. Et je la laisserai de loin et je la ressortirai régulièrement pour vous montrer
qu'est-ce qu'on prend? Donc, la 64, c'est celle-là. Donc, on voit qu'il y a un long couloir et ainsi qu'une salle avec une porte. Donc, on va le faire. Je vais tourner parce que visualiser des salles un peu en... C'est toujours bien de... Moi, j'ai un peu de mal à me situer un petit peu, à refaire à l'identique. Du coup, je vais la faire comme ça. Donc, voilà. Donc, ça monte... Oula, il ne faut pas que je fasse tomber le café. Ça monte de 4 cases vers le haut. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ensuite, on a 1, 2... Hop, et là, il y a une porte. Et on verra si la porte, elle est verrouillée après avoir fait la contenance de la salle. Donc, là, par contre, comme on toujours, tac, 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 je ne vais pas le faire à chaque fois, mais j'aime toujours le faire, ça. Ou je le ferai à la fin, quand j'aurai fini le donjon, pour éviter de perdre trop de temps. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, on va voir ce qu'il y a dans la salle. Parce qu'il y a deux types de pièces dans le donjon, comme vous pouvez le voir sur la feuille. D'accord? Il y a des salles où est-ce qu'elles sont de 1 épaisseur, ça s'appelle des corridors, des couloirs, et des salles comme ça, où là, ça correspond réellement à une salle. Du coup, on va prendre le livre, et on va regarder que contient la salle. Donc, du coup, je vais prendre... Voilà. Je vais mettre le marque-page au contenu de la salle. Alors, on prend, voilà, et on va lancer 2d6 auxquels on va additionner et on va regarder ce qu'il y a. Donc là, je prends les 2d6. Donc, ça fait 8. Et on regarde 8. Si c'est un couloir, c'est vide. Sinon, on effectue un jet dans la table des sbires. Donc là, on est dans une salle. Donc, il y aura des sbires dans cette salle. Donc, pareil, on va chercher la table des sbires. Donc, il y a 4 types de monstres. Il y a les nuisibles, les sbires et les boss et les monstres étranges qui sont en gros des mini-boss. Donc là, on va sur la table des sbires. Vous voyez, il y en a 6. Donc, on va lancer un dé et on va regarder sur quoi on tombe. Le 6. Donc, on tombe sur 2d6 champignon de niveau 3. Donc, on va prendre le dé et on va lancer 2d6 pour savoir qu'est-ce qu'on a. Ça promet, ça promet. Il y en a 11. 11 champignons. Putain, ça commence bien. Ça commence bien. Donc, la feuille des combats, je ne l'ai pas mis dans le même sens que... Et je vais prendre aussi ça, vous l'avez aussi sur comment ça s'appelle, le groupe, je vais le garder de côté, parce que ça c'est ce qui permet de connaître les contenances de la salle, ça permettra d'éviter de prendre le livre à chaque fois. Donc, merde, c'est une autre feuille, ça de... Ah, je vais chercher la feuille de combat. Ça en sera une, ça. Je n'ai plus de feuille de combat. Qu'est-ce que j'ai fichu? Si. Hop. Désolé. Ça me fait des feuilles. Hein. Alors, c'est suivi du mineur. Donc, ça sera le premier monstre mineur qu'on va avoir. C'est un mineur, du coup. Et ils sont de niveau 3, on a dit, et ils sont 11. D'accord? Ce sont des champignons. Donc, on va en faire 11. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Pourquoi ça commence toujours aussi mal? Donc,
Qu'est-ce qu'ils ont comme capacité, les champignons? Je crois qu'en plus, c'est des enfoirés. Ils sont super méchants. Donc, qu'est-ce qu'on a comme info? On sait que le trésor qu'on aura quand on les tuera sera normal. Tout personnage qui subit un dégât par le champignon doit réussir un jet de sauvegarde de poison de niveau 3 et perdre un point de vie. Les alphelins ajoutent leur niveau pour ce jet de sauvegarde parce qu'ils sont un peu plus chanceux. On peut tenter de voir leur réaction. 1 à 2, on peut les soudoyer en payant 1 des 6 pièces d'or par champignon. Vu qu'ils sont 11, honnêtement, on n'a pas de thunes. Ou ils devront se battre, mais on ne va pas regarder, comment ils se comportent. On va directement les taper. Donc, ils ont du poison. Poison, le L3. Alors, là, on est dans une pièce, d'accord? Du coup, on ne va pas, on va se battre tous en même temps. Si ça aurait été dans un couloir, ça aurait été les deux de devant. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire qui était devant. Donc pour moi, c'est Elbourinos et Natacha François qui sont les deux personnages de devant. Et peut-être, on inversera à partir de là parce que vous allez voir que c'est quand même chaud, chaud, chaud. Ils sont beaucoup. Pour un début de tour, ça me ferait un peu, ça m'embête un peu de gaspiller déjà la rage de notre ami. Où est-ce qu'il est mon autre dé? Mais je crains que on n'aura peut-être pas trop le choix en fait. Hein. On n'aura peut-être pas trop le choix. On va commencer par. Ouais, c'est quand même hard. Hein. On n'a pas de bonus avec les autres. Ouais, bon, on va utiliser le bonus de Elbourinos, hein, damage. Tu vas directement faire ton attaque enragée contre tous ces monstres. C'est parti. Donc on lance 3 dés, on garde le plus haut. Oh là 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 là. On garde du coup le 4. Auquel on y ajoute plus 2. D'accord? Donc ça fait 6. Ils sont de niveau 3, donc ça veut dire que tu en tues directement 2, parce qu'il faut égaler ou dépasser le niveau, et pour chaque point en plus, tu les tues. Sauf que l'attaque enragée, ça double, donc tu fais 6 x 2, ça fait 12. Donc vous voyez Elbourinos avec sa grosse hache qui fonce dans la masse, qui hurle et qui en découpe direct 4. Donc sur les 11, il y en a 4 qui meurent instantanément. Bravo Elbourinos. Donc ensuite, on va faire attaquer Natacha François, qui n'a pas de bonus en attaque, donc elle va lancer qu'un seul dé. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Et elle rate. Elle rate, elle a beau avec sa masse, elle va, parce que je vais essayer d'imager pas mal elle va pour taper un champignon qui fait une magnifique esquive, il va le virevolter. C'est au tour de Mister Soup. Mister Soup a -1 en attaque. C'est parti. Et il nous fait 3, mais hélas, il a -1 en attaque. Donc pareil, il se fait esquiver son coup et rate, hélas. Et ensuite, nous avons Noé qui va tenter aussi de faire un coup de poignard qui nous fait un 2 et un 2. C'est nul. Ça ne passe pas. Aïe, 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 ça promet, mais ça promet. Hélas. Donc, tout le monde a raté. Enfin, sauf Elbourinos, mais qui, même Elbourinos, n'a pas fait un super fameux jet, un seul 4 avec 3D, c'est dommage. On aurait pu faire mieux. Maintenant, tous les champignons vont taper. Il reste qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y en a 7. Déjà, tout le monde va se prendre une attaque. D'accord ? Puis, il en restera 3. On va attribuer les 3 qui restent à 3 différents. Donc, le premier va taper Elbourinos. Donc, ils sont de niveau 3. Il faut faire 3 ou plus avec ce dé pour parer l'attaque. D'accord? Vu qu'il a plusieurs en défense, donc il faut faire un 2 ou plus. 3, la première attaque est parée par Elbourinos. Il esquive sans problème. Mister Soup, tu as plus 1 grâce à l'armure que Noé a pu t'aider à acheter. 5, ça passe. Natacha François, il faut juste faire un 1 parce que savoir qu'un 1 est toujours un échec. Et un 6 toujours un succès. C'est bon, ça passe. Noé,
un 3, ça passe. Vous évitez tous les coups. Maintenant, il y en reste 3. Donc, on va dire que c'est Elbourinos qui va tenter. On va dire que c'est Natacha François. Et on va dire que c'est Noé qui tente. On va laisser Mister Soup éviter de se prendre un coup. Donc, Elbourinos, ça passe. Natacha François. Aïe! Tu te prends un dégât. Donc, à chaque fois qu'on prend un point de vie, c'est un point de vie cash. D'accord? Donc, tu passes à 4 points de vie. Je vais mettre le petit 5 là pour dire ton point de vie maximum. Et il est empoisonné. Donc, tu vas essayer de faire un test, voir, tu vas serrer les dents pour voir si tu es empoisonné. Donc, c'est un jet de sauvegarde. Donc là, tu n'as pas de bonus. Et il faut faire 3 ou plus. C'est bon. Le poison ne te fait rien. Et c'est au tour de Noé. Aïe! Tu prends aussi un point de vie, Noé. Donc, tu prends à 3 points de vie. Et on va voir pareil le poison. C'est bon. Le poison ne te fait rien. Tu serres les dents. Ça va. Et c'est reparti pour un nouveau tour de combat. Vous voyez, c'est très simple les combats. Autant l'attaque et la défense, c'est extrêmement fluide. On ne défend seulement. Et l'attaque, c'est très simple. On attaque tout simplement. Donc, Elbourinos, tu vas réessayer de taper, mais là, par contre, tu n'as plus ta rage. Donc, tu vas lancer, sachant que tu as plus 2 hein, en attaque. C'est quand même énorme. Mais tu fais quand même 1-1, Elbourinos. Tu rates. Tu as beau faire un gros coup de hache et ça passe à travers. Et c'est très dommage. Natacha François, c'est parti. Ouh, tu fais un 6. Alors, un 6, c'est très puissant parce que le dé éclate. Donc, on a fait 6. Et tu vas relancer ton dé pour savoir combien de dégâts tu vas faire. Déjà, avec un 6, tu en tues 2 parce qu'ils sont niveau 3. On continue, on relance. Et tu fais un 4. Donc, 6 plus 4, ça fait 10. Oui, ça fait 10. Donc, tu peux en tuer 3 lors d'une même attaque. Donc, 3 moins, c'est génial. 1, 2 et 3. Il n'en reste plus que 4. Mister Soup va sortir son gourdin et... Ouais, désolé, là, il fallait que je la sorte au moins une fois. Il sort son gourdin et va taper un champignon qui fait 2 et ça ne passe pas. Le champignon esquive. Et c'est au tour de Noé qui a -1 car ils sont toujours 4 et vous êtes 4 et vous n'êtes pas un surnombre. Donc il a toujours -1. Et il fait encore un 1. Noé, vraiment, en attaque, tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu es très mauvais. Donc là, ils sont toujours vivants. Donc, ils vont rattaquer. Et ils sont 4, donc ils vont attaquer une fois tout le monde. C'est parti, l'attaque sur Elbourinos. 5, c'est pas de problème. Il évite sans problème. Sur Mister Soup, 1. Hélas, Mister Soup, tu te prends un dégât. Donc, tu passes à 3 points de vie. Pareil, tu as le poison. Voir si tu vas réussir à parer le poison, sachant que toi, tu as +1. Donc, ça sera sur du... Ben, il ne faut pas que tu fasses 1. Et tu fais 2. Merci. Sinon, tu aurais passé à 2. Natacha, est-ce qu'elle va réussir? Oui, sans problème. Et Noé. Heureusement que tu as +2 en défense. Ça passe. Nouveau round de combat. Les champignons ont attaqué, ont blessé Mister Soup. C'est parti. Elbourinos, tu as +2. Allez, Elbourinos, tu as +2. Fais pas 1. Fais au moins 5. 5. Et là, tu ne peux pas faire éclater le dé parce qu'il faut faire sur 6. Mais par contre, tu fais 5 + 2. Tu en tues 2 cash. C'est parfait. Il en reste 2. Natacha. Allez, tu as fait un 6 tout à l'heure. Tu peux refaire l'exploit. Ça ne suffit pas, hélas. Le Mister Soup, il fait 3, mais il a -1. Et là, ça peine, ça peine. Tu as presque réussi, mais non, tu n'as pas réussi. Et là, vous êtes un surnombre, donc Noé n'a pas -1, il a +0. Et il fait 4, il en tue 1. Et c'est là que je me suis aperçu que j'ai oublié de faire un truc. Normalement, quand il en reste la moitié, point de la moitié, il doit faire un test de morale. Donc, on va le faire maintenant. Mais à partir de maintenant, il faudra que j'y pense.
Donc là, il en reste un. On va voir si les champignons, ils ont vu, le dernier qui reste, il a vu que tous ses potes se sont fait décimer. Donc on va voir s'il fuit ou pas. Je ne me rappelle plus comment ça se passe la fuite. Je vais regarder vite fait. C'est quel j'ai réaction. Tac, 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 tac. Je retournerai de temps en temps dans le livre pour revérifier, histoire qu'on ne fasse pas trop d'erreurs non plus. Monstre en fuite. Voilà, on lance un des 6 et si on fait 3 ou moins, il fuit. Donc on regarde. Il fait 2. Il se barre. Ouais, bon. Ouf. Premier combat de réussi. Ils ont fui. Tant moins que mal. Bon, vous avez quand même un peu pris cher, mais encore ça va. 3 ont perdu des points de vie. Mais écoutez, ça va. Et du coup, ils avaient un trésor. Donc on va voir quel trésor vous avez récupéré. Donc on va sur la table des trésors. Voilà. Donc c'est trésor normal, donc on va lancer le dé et en fonction, on va voir qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de modificateur, donc on regarde. Donc on lance le dé. On fait un magnifique 3. Donc on regarde. 3, c'est un parchemin avec un sort au hasard. Donc on sait que c'est un parchemin, donc Elbourinos ne pourra jamais le prendre. Dans le jeu, il y a 6 sorts. Voilà. Donc, on va regarder quel sort on a gagné. C'est le sort numéro 4. C'est un sort de sommeil. On va donner le sort à Mister Soup, peut-être. Sommeil, ça fait quoi? Sommeil. Ce sort fonctionne comme un jet d'attaque. Il n'affecte pas les morts-vivants, les dragons et certains autres monstres. Le magicien ajoute son niveau à son jet, donc Chapeau Soupe, Mister Soup, pardon, pourra lancer qu'un seul, tu n'auras que plus un. Sommeil vaincra un monstre majeur ou D6 plus N monstres mineurs qu'il touche. Les monstres endormis sont considérés comme vaincus, donc en fait ça va permettre de one-shot certains monstres. Donc je te le marque. Sort de sommeil. Et tu en as à utiliser à bon escient. Donc, voilà. Donc là, on compte les monstres, le suivi des monstres mineurs. Ça veut dire que si jamais on réussit à en tuer 10, on peut augmenter de plus 1 un niveau sur un personnage. Et les mineurs sont comptés comme nuisibles et sbires. Dans le jeu, il est dit que seuls les sbires peuvent faire monter de niveau, et moi je vais utiliser, même si on tombe sur des sbires, parce que 10 c'est quand même long, je vais dire qu'on peut utiliser aussi ça, le compteur marchera aussi sur les sbires. Hein, désolé pour les puristes, mais comme je disais, le but c'est de s'amuser. Hein, on va pas faire une campagne extrêmement longue, donc l'intérêt c'est quand même de voir que certains personnages montent de niveau. Donc voilà, donc on a réussi le combat. Maintenant, on va regarder si la porte est verrouillée ou pas. Donc si on va lancer un dé, sur un 1 et 2, elle est verrouillée. 4, elle n'est pas verrouillée, elle est ouverte. Donc je marque un petit O pour dire qu'elle est ouverte. Maintenant, on peut décider de fouiller la salle ou de continuer à explorer le donjon. Donc, on va fouiller la salle. On va dire que c'est le roublard qui va fouiller. Allez. Noé qui fouille. Level pour la def. Non, il n'a pas pour fouiller les trucs. Donc, 3. On va regarder ce que fait le 3 lorsqu'on fait un jet de fouille, mais je pense qu'il n'a rien trouvé. Tac, 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 tac. Non. Non. Un tel de trésor. Non. Fouiller une salle. Voilà.
Sur un 1, il y a des monstres errants qui vont nous taper. 2 à 4, la salle est vide. Et 5 à 6, on gagne quelque chose. Mais là, on ne gagne rien. Et quand on fouille un couloir, on a -1 au jet. Donc, on va éviter de fouiller les couloirs. Franchement, je préfère pas. Donc, il n'y a rien. Et je vais marquer un petit F pour dire que la salle a été fouillée. Et je vais dessiner des petits champignons, parce que moi j'aime bien, avec des petites lances là, des petits pieds là, comme ça, pour dire qu'on avait eu... J'aime bien me rappeler mes donjons. Voilà. Donc voilà, on a fait notre premier combat. Merci la feuille de combat. Maintenant, on va continuer. Donc on pourrait décider de soigner, de manger des rations ou de se faire des bandages, mais les rations, il faudrait qu'on fasse un feu de camp. Ou on pourrait demander à Natacha de soigner quelqu'un. Mais pour l'instant, honnêtement, ça va. Hein. Continuons. On va ouvrir cette salle. Donc on va lancer. Ça fait 56. Donc on va prendre la feuille. 56, c'est cette grosse salle-là. D'accord? Donc on va la faire dans ce sens-là. Donc ça fait, on avance de 2, on monte de 2, on avance de 3, et ensuite, hop. Je ne vais pas faire les traits cette fois, je les ferai à la fin, et je vous les mettrai. Voilà, donc on va regarder que contient la salle. Donc j'utilise l'aide de jeu qu'il y a sur le site, le groupe de Facebook. Alors, on fait un magnifique 7. Alors, de ce côté, c'est quand il y a, c'est dans un couloir, nous on est dans une salle, on va là, donc 7, pop, lancer un des 6 sur la table des sbires. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a encore. Il y a encore des sbires. Donc on va voir. Je vais mettre ça là parce que je n'utilise pas ça. Donc les sbires. On va voir qu'est-ce qu'on a encore. J'espère qu'on ne va pas tomber sur trop dangereux. Le 2. On tombe sur D6 plus 3 gobelins. Ils sont de niveau 3 aussi et ils ont trésor -1. D'accord? Les gobelins ont une chance sur 6 de prendre un groupe par surprise, agissant avant lui. S'ils agissent avant, effectuez leur table de réaction ci-dessous. Les nains attaquent les gobelins à +1, mais il n'y a pas de nains dans le groupe. Donc ils sont 1 des 6 plus 3. Ils sont 9. Putain. Bon, je ne vais pas dire de gros mots. Ils sont 9. Donc 9 gobelins. Décidément. Donc, ça fait le deuxième qu'on a un mineur. Ils sont niveau 3 et ce sont des gobelins. Et ils sont 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Cette fois, je vais mettre un petit trait pour se rappeler quand ils vont tenter de fuir. Donc, à la moitié, donc là, c'est 5. Donc, c'est à partir de 5. Donc, dès qu'on aura fait... j'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais pas compter. Bravo. Donc, dès qu'on en a tué 5, ils vont tester leur morale, voir s'ils fuient. Par contre, il y a une chance sur 6 qui nous attaque en premier. Donc, si on fait un 1, c'est eux qui attaqueront en premier. Ah putain, c'est dingue quoi. Ah, c'est pas possible. J'aurais dû cacher les jets, mais le but c'est aussi de vous montrer que ce jeu est impitoyable. Donc, oh la vache. Cette tôle, pour le moment. Donc les gobelins, on a dit que 6 attaques à 1, c'était... Donc on regarde, on va voir. Bon, ils vont se battre parce qu'on ne pourra pas les soudoyer. Donc ils se battent. Ok. Donc ils sont 9, on est 4. Donc il y en aura un qui va se faire attaquer 2 fois, 3 fois même. Parce que chacun va attaquer 2 fois les personnages. Donc le premier,
sur Elbourinos. C'est bon, Elbourinos évite l'attaque. Sur Mister Soup. Mister Soup, heureusement que tu as plus 1 en défense, parce qu'il faut égaler au moins le niveau, donc c'est bon, tu ne prends rien. Natacha, c'est bon. Noé, c'est bon. Ça, on a eu la première phase d'attaque. La deuxième, Elbourinos. Aïe, Elbourinos, cette fois, tu te prends un coup entre les côtes. Le poignard du gobelin passe à travers... T'as essayé d'esquiver, mais hélas, c'est pas passé. Mister Soup, allez. 2, heureusement que t'as plus 1, c'est parfait. Natacha, 2, heureusement que t'as plus 2, c'est passé. Noé, 1, aïe, 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 ça passe à travers ton armure légère et tu perds encore un petit point de vie. Et tu passes à 2. Tu sens un petit goût de sang à travers ta bouche. Là, ça commence à être compliqué pour notre roublard. Ça commence à être compliqué. On risque de faire un feu de camp et s'arrêter là pour cette vidéo après ce combat. Pour le moment. Ensuite, du coup, il en reste un qui doit attaquer et on va le faire attaquer. On va le faire attaquer Natacha, du coup. Parce qu'elle a 2 en défense et quand même... Voilà, il ne faut pas qu'elle fasse un 1, quoi. Et à chaque fois que je dis ça, on va faire 1. C'est bon. Natacha esquive. Bon, maintenant, c'est à nous. Hein. Les gobelins, c'est à nous. Fini de rigoler. Donc, Elbourinos, tu vas prendre ta hache à 2 mains. Tu es énervé, tu as pris un coup. Donc là, tu vas tenter de démonter des gobelins. Tu fais 4, plus 2. Avec ta grosse hache, tu tournes sur toi-même, tu en décapites 2 parce qu'ils ont niveau 3. Donc ça fait 2 à moins. Hop et hop. Toutou. Natacha, c'est à toi. Et là, c'est des gobelins, ce n'est pas des morts vivants. Donc tu n'as pas de bonus. Donc tu lances ton dé. 4, mais c'est suffisant pour en tuer 1. C'est parfait. Mister Soup, c'est parti. Tu fais 3, mais là, c'est à moins 1. Mister Soup, vraiment, c'est pas ton jour aujourd'hui. Mais heureusement, tu vas pouvoir nous préparer un bon petit plat. Il n'y a pas de souci. Ou on pourrait claquer un point de chance, mais honnêtement, pour le moment, ça ne sert pas à grand-chose. Ou tu aurais pu claquer ton sort de sommeil, mais je ne pense pas que pour le moment, ça soit très utile. Noé, à toi. Tu fais 4, moins 1, tu en tues 1. Nickel, c'est dommage, on aura pu presque réussir à les faire fuir, mais on n'a pas réussi. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Donc ils vont tous attaquer au moins une fois une personne. Donc Elbourinos, c'est parti sur toi. Tu évites le coup. Mister Soup, c'est pareil sur toi. Tu évites méga le coup. Natacha, sur toi, tu évites très bien le coup. Et Noé, sur toi, tu évites le coup. Le dernier va encore essayer de s'acharner sur Natacha. Elle ne faut pas qu'elle fasse 1. Et elle fait encore un méga 6. Elle fait un méga... Elle se protège. Son bouclier part entièrement le coup. Et c'est parfait. Elbourinos maintenant va réattaquer. Il nous fait un 3 plus 2. Ça suffit pour en tuer un. Et là, les gobelins voient tous leurs potes commencer à tomber. On va lancer le dé, voir s'ils fuient. Et ils font un 2, ils fuient, oui, autant pour moi. Ils décident de fuir, ils partent, ils laissent tomber tout leur butin, ils s'en vont. Maintenant, c'est au tour de la phase de loot. Donc on a dit que les gobelins faisaient trésor moins 1, donc on va lancer dans la table des trésors, et on va faire moins 1 au jet de dés qu'on a trouvé. 6, c'est dommage, parce que on a moins 1, on n'aura pas d'objet magique. On trouve un bijou par contre, qui vaut 3d6 x 10. Hop. Donc, on trouve un trésor, un bijou qui coûte 90 pièces d'or. Et ça, c'est pas rien. Qui c'est qui va le prendre? Je vois bien Mister Soup, cette espèce de truand,
qui n'a pas tué le moindre bonhomme, et qui, direct, il va looter, quoi. Donc, il chope une gemme de 90 PO. Quelle fourbe, ce Mister Soup. Du coup, là, on va faire une petite phase de repos. Tac, 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 tac. Comment on fait le repos, déjà? Cours de papier, revenir sur vos pas, héros tombé au combat, boss final, diviser le groupe, on va pas se diviser pour le moment, niveau, ça c'est les sorts, ah, on va piller la pièce encore, avant de faire le repos, piège. Porte verrouillée. Et bien, le repos. Voir repos, mais c'est dans l'intime, mais où est-ce qu'il est le repos? Repos. Bon. Repos, ok. 88. C'est bizarre quand même qu'ils mettent ça dans le supplément. Une fois par aventure, le groupe peut se reposer dans une salle nettoyée de tous ces monstres. La salle et les couloirs adjacents doivent être eux aussi explorés et nettoyés. Ah, merde. Donc là, on ne peut pas se reposer parce qu'on n'a pas exploré à côté. Il faudrait revenir dans la salle d'arrière. La salle est disposée de portes qui peuvent être clouées. Il faut un sac et des clous, pour... ok. Bon, on ne va pas se reposer de suite alors en fait. On va juste fouiller la pièce. Donc le voleur va tenter de... On va essayer de fouiller la pièce. 5. Yes, il y a un truc. On a trouvé quelque chose. Donc quand on fouille quelque chose, on peut gagner différentes choses. Hop. Vous pouvez gagner un indice, trouver une porte secrète ou un trésor caché. Donc les portes secrètes, ça permet de sortir plus facilement. Un trésor caché, ça pourrait permettre de trouver des pièces d'or, mais on ne va pas le prendre. Mais c'est surtout l'indice, ça va permettre de pouvoir monter, de niveau. Et donc l'indice, on va le donner à Noé. On va cocher le premier indice. D'accord? Dès qu'il en a 3, il pourra tenter de monter de niveau, parce que lui, c'est intéressant qu'il monte un niveau pour qu'il arrête d'avoir... non, c'est pas encore toi. Non, on va le donner à Natacha, alors. Parce qu'elle, elle pourra, dès qu'elle sera niveau 1, elle aura plus 1 en attaque. Donc, ça serait quand même plus commode pour que ce soit elle qui l'ait. Voilà. Et du coup, on va peut-être... elle va claquer un sort de soin, du coup, sur... peut-être... Est-ce qu'on cuisine? Oh, ça serait con de cuisiner parce que vous avez que perdu un point de vie. Il n'y a que lui qui a perdu un point de vie, 2 points de vie. Mais en même temps, la mort peut arriver tellement vite. Allez, Natacha va utiliser son sort de soin pour soigner Noé. Quoi qu'il en soit, c'est auto, parce que c'est un des 6 plus son niveau. Donc, elle va re-soigner. Elle va le passer à 4. Voilà pour le début de l'aventure. C'est dommage d'avoir utilisé peut-être l'attaque enragée dès le début. Ma question, on va regarder déjà si les portes sont verrouillées quand même avant de finir. Et on l'a fouillé cette pièce. Et il y avait des gobelins. Bon, je sais pas, on va essayer de dessiner des gobelins un peu avec des nez crochus là comme ça.
avec des oreilles, là, comme ça, des yeux méchants, là, et... voilà, des petits gobelins. On va regarder si cette porte est fermée. 1 et 2, elle est fermée. Oui, elle est fermée. Donc, on va regarder la difficulté de la porte pour la crocheter. Alors, de 1 à 3, c'est difficulté 3, donc elle sera loquée et difficulté 3. On verra si le voleur pourra essayer de l'ouvrir. Et ici, 5, donc elle est ouverte. On pourra descendre par en bas. Du coup, ma question que je vais vous poser, est-ce que vous avez envie de continuer l'aventure? Moi, personnellement, oui. Bon, pour l'instant, on n'a fait que 2 pièces. Hein, donc, on ira un peu plus vite pour la suite. Mais aussi, on n'a pas eu de bol parce qu'on a eu énormément de monstres dans les 2 premières pièces. Et c'est vraiment pas de bol. Si oui, vous allez me dire si vous voulez qu'on ouvre une des 2 portes. Donc, on va dire que là, ça sera la solution A. La solution B, et revenir sur nos pas, ça sera la solution C pour aller là-bas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé, Mister Soup, mais quand même, tu n'as pas tué le moindre monstre, et c'est toi qui lootes le plus. Eh, c'est quoi ce truand? El Bourrinos et Natacha François, vous avez quand même défoncé du monstre, vraiment, vous en avez dégoupillé à la pelle. Et Noé, malgré ton malus de combat, tu te débrouilles pas trop mal. Et franchement, très très bien. Mister Soup, hein, vraiment pas foufou. Hein. Voilà pour la première vidéo de partie. Je ne sais pas quand est-ce que je continuerai à tourner. Déjà, je vais essayer de les poster le plus rapidement possible. Là, donc, comme je vous ai dit, je ne sais plus quelle date on est. Je crois qu'on est le 22 ou le 23. Je vais mettre en ligne assez rapidement la première et la suivante sortira dans la foulée. J'attendrai d'avoir vos retours. Et vraiment, j'adore ce jeu, c'est top, on n'a rien vu, on n'a fait qu'effleurer encore, au moins vous avez pu voir le système de combat, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Bref, c'est génial. En tout cas, encore une fois, merci à vous d'avoir voulu vous prêter au jeu, c'est génial. Et je vous fais à toutes et tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et en live, parce que là, je vais faire, c'est cet après-midi que je vais faire mon premier live, un peu jeu vidéo, un peu... Donc, n'hésitez pas d'être présent. Ben là, vous ne le saurez pas parce que je ne vous le dis pas, mais je vous l'ai marqué en commentaire. Je serai aussi live sur Twitch. N'hésitez pas d'aller voir sur Twitch. C'est sur Twitch que je ferai des parties de jeux de plateau, car je ne peux pas faire de jeux de plateau sur YouTube en live parce que la caméra que j'utilise, c'est mon smartphone, ne peut pas se mettre en mode paysage quand je joue sur YouTube. Et ça me gonfle. Si vous connaissez un moyen avec un portable pour faire des lives et que vous l'ayez en paysage, s'il vous plaît, dites-moi comment ça peut se faire, parce que moi, j'ai pu remarquer que sur Twitch, c'était possible. Parce que ce jeu-là pourrait être sympa, je pense, en live, par exemple. À jouer en live, vous pouvez faire des choix. J'ai vu que l'excellent... comment il s'appelle déjà? Garageux. Garageux avait fait un live justement avec Dessin Solo d'ailleurs pour faire qu'ils avaient fait une vidéo en live de ce super jeu. Donc allez le voir aussi. C'est une super chaîne. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous à toutes et à tous et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Ciao, ciao!